Viennent d'élire leur président pour un troisième mandat. Cette élection contestée, voire boycottée par les oppositions, porte des atteintes graves à la démocratie. Des candidatures ont été empêchées de multiples manières, les résultats eux-mêmes ne sont pas certains. Pendant que les pouvoirs et les oppositions se renvoient la balle, ces deux pays menacent de s'enfoncer jour après jour dans la violence, faisant craindre le pire pour des populations qui sont les otages de ces désordres constitutionnels. Pour la Côte d'Ivoire, la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est montrée très préoccupée par l'état du pays. La voix de la France est entendue et attendue par nos partenaires. Ils connaissent notre engagement, mais aussi notre exigence, comme le président de la République l'a rappelé récemment au Liban. La voix de la France compte. Elle s'est bâtie autour de valeurs et de principes auxquels nous ne pouvons déroger et pour lesquels nous nous battons. La liberté, la démocratie, le pluralisme sont de ceux-là. La voix de la France compte par sa diplomatie française et ses politiques de coopération ambitieuses et renforcées. Dans ce contexte trouble, notre pays a évidemment un rôle majeur à jouer dans l'issue qui sera trouvée à ces conflits, comme il a su le faire en 2003 lors des accords de Marcoussis. Monsieur le ministre, nous savons et saluons votre engagement sur ces sujets. Votre dernière prise de parole au Niger, où vous avez félicité le président Issoufou pour organiser des élections de référence pour l'Afrique, a été saluée unanimement et fait autorité. Malgré l'engagement au quotidien de notre diplomatie en Guinée ou en Côte d'Ivoire, la parole publique de la France n'y a pas semblé aussi claire et aussi incontestable. Monsieur le ministre, pouvez-vous réaffirmer que la France est et sera toujours du côté des peuples et des libertés publiques? Monsieur le ministre, que va faire la France pour apaiser le climat de tension et favoriser une sortie de crise qui garantisse la liberté, la sécurité et l'expression démocratique? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Bruno Fuchs, je vais me concentrer sur la situation en Côte d'Ivoire, puisque j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer ici sur la Guinée, l'élection qui avait lieu un peu antérieurement, et là sur la Côte d'Ivoire, étant donné que ces élections sont tenues le 31 octobre, il y a une actualité plus prégnante, d'autant plus que, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a rendu public les résultats de l'élection présidentielle hier. La voix de la France, en Côte d'Ivoire, elle est forte, y compris lorsque moi-même je me suis rendu en Côte d'Ivoire au moment où la question du troisième mandat se posait. Et nous avons à plusieurs reprises, en parfaite harmonie avec l'Union européenne, fait valoir nos inquiétudes sur le climat de tension qui a prévalu durant la tenue de ce scrutin. Et nous avons condamné les violences intervenues avant, pendant et depuis le scrutin. Et là, aujourd'hui, nous appelons l'ensemble des acteurs ivoiriens à la responsabilité, au rejet des discours de haine, et nous nous retrouvons tout à fait dans les propos exprimés par le secrétaire général des Nations Unies hier concernant les arrestations, les restrictions à la liberté de mouvement dont certains acteurs politiques ivoiriens font actuellement l'objet. Le président Ouattara s'est exprimé hier devant son pays en proposant un dialogue avec l'ancien président, M. Bédié. Cela va dans le bon sens et nous souhaitons par contre très clairement que des actes contribuent rapidement à l'apaisement. Des mesures concrètes et rapides doivent être prises pour tourner la page de la violence et de la division. Nous pensons aussi que le règlement des différends entre les autorités et l'opposition doit se faire sur une base inclusive en associant l'ensemble des forces politiques du pays dans le respect du cadre constitutionnel et dans le respect de l'état de droit. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur